Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un des textes les plus connus des évangiles, celui qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 3. Il est question de cette rencontre de Nicodème avec Jésus. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème va répondre, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Logique, puisqu'il a certainement un âge avancé. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Voilà. Je m'arrêterai sur quelques versets. Vous pourrez relire par la suite tout le contenu du chapitre 3. Mais nous voyons cet homme Nicodème, qui est un homme relativement sage, instruit, membre du Sanhédrin, donc docteur de la loi, le texte spécifie cela, un juif strict qui honorait Dieu en faisant le jeûne, les prières régulières, mais qui se posait des questions sur l'identité de Jésus. Et nous voyons qu'il va voir Jésus de nuit. Et je m'arrêterai sur sa vie, quelque part, entre guillemets, sur ces trois phases, ces trois étapes de son cheminement spirituel. Dans Jean 3, comme je l'ai dit, il va voir Jésus de nuit. Donc ça montre qu'il est assez timide. Il ne veut pas qu'on le voit discuter avec Jésus. Et puis dans Jean 7, 50 à 52, on le voit prendre timidement position pour Jésus. On voit qu'il y a une étape qui s'est passée dans sa vie. Et puis ensuite, dans Jean 19, verset 39, on le voit qu'il brave tous les dangers, puisque avec Joseph d'Arimathée, ils vont demander le corps de Jésus à Pilate, sachant qu'il y a un grand danger de demander ce corps-là. On peut être, nous aussi, crucifiés à cette époque. Nicodème et Paul sont deux hommes qui ont rencontré d'eux, mais qui ont un cheminement qui est pour moi pas à l'opposé, distinct, mais pas à l'opposé. Je dirais que tous les deux ont vécu trois éléments essentiels à la nouvelle naissance, à cette nouvelle naissance dont nous parle l'Écriture, qui est essentielle pour voir le royaume de Dieu. D'abord, la première des choses, c'est prendre conscience que Dieu existe. Je peux prendre conscience que Dieu existe par la création, par une lecture d'un livre, par un rêve. Dieu peut se manifester, par un témoignage d'un ami, d'un proche, par sa parole en la lisant. La mort de son fils qui a été donnée pour moi va devenir quelque part à moi une foi intellectuelle. Dieu existe, mais je ne suis pas encore dans la nouvelle naissance. Il y a un deuxième processus pour moi qui me semble assez clair, c'est aussi celui qu'on dit, c'est prendre une décision envers Dieu. Concrétiser ce que je crois, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. L'amour de Dieu le Père est là. J'ai compris que Dieu le Père avait envoyé son Fils et en fait, je l'ai accepté comme sauveur. J'ai pris une décision, c'est mon sauveur. Et donc là, si la première fois on est dans une foi intellectuelle, la deuxième fois on est dans une foi sentimentale. Mais naître de nouveau, ça engage un processus qui va un peu plus loin que cela, et même beaucoup plus loin. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ça engage la responsabilité de nous, de l'humain, quoi. Ça signifie, je veux suivre le Christ. Jésus, quand il appelle ses disciples, toi suis-moi, ils vont le suivre. En fait, je suis dans cette foi qui émane du Saint-Esprit qui me touche. J'accepte Dieu comme Seigneur. Je suis touché par la puissance du Saint-Esprit qui me fait prendre conscience de qui je suis et qui est Dieu. Et en fait, il me convainc de péché, de justice
et de jugement. Tout cela, je le comprends que ça vient de l'Esprit de Dieu, mais qui m'est donné par grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ça vient pas de nous. Mais là, il se passe à moi un processus qui m'amène à la nouvelle naissance. Donc, pour naître de nouveau, il est essentiel, premièrement, de se repentir, en fait, de recevoir le pardon de ses péchés, et ensuite de laisser l'Esprit vivre en nous pour qu'il m'amène à une transformation qui peut être radicale comme celle de Paul ou moins radicale comme celle de Nicodème avec différentes étapes. Et la nouvelle naissance, c'est un peu comme la vie physique est impossible sans un enfantement par la femme. La vie spirituelle est impossible sans un enfantement de l'esprit. La nouvelle naissance est plus qu'un demi-tour, c'est la mort du vieil homme qui nous donne de marcher dans une nouvelle vie, comme on dit, en nouveauté de vie. Je vous souhaite à tous une bonne journée.